Denis Trocero, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes journaliste police-justice. Vous êtes auteur d'un livre qui s'appelle Règlement de compte à Marseille. C'est aux éditions Mareuil. Vous connaissez bien le sujet que l'on va aborder avec cette actualité aujourd'hui. C'est l'assassinat de celui qu'on surnommait Gros Dédé, André Sermalocce, une figure du grand banditisme marseillais. Que sait-on de ce personnage et de ses condamnations ? Pour moi, d'ailleurs on l'appelait le Gros Dédé, comme s'il n'y en avait pas deux en fait. Donc, le Gros Dédé. Pour moi, cette information m'a surpris ce matin, effectivement, parce que il incarnait un peu le dernier voyou, la dernière figure du milieu traditionnel à Marseille, avec sa faconde. C'était un personnage qui faisait à peu près 1m85, qui devait faire 100 ou 120 kilos, et qui était quand même assez redouté. Mais il avait quand même, mais il était très sympathique. Il était d'un abord facile, ce qui n'est pas toujours le cas de certains Vous l'avez déjà malfaiteurs. rencontré ? Moi, je l'ai rencontré plusieurs fois, notamment en 2007, quand il a comparu pour proxénétisme. Alors, il avait un peu ses têtes. Il y avait des journalistes, quand on mettait son nom dans le journal, il n'aimait pas trop. Moi, un jour, il m'avait dit « Arrêtez de mettre Trocero, arrêtez de mettre mon nom dans le journal. » Vous voyez, sur cette... Voilà, mais bon, mais ça faisait partie de ces voyous qui vous disaient les choses en face. Et il venait de créer sa société de café, et je pense que le fait de comparaître pour proxénétisme, il avait été condamné en 2007 à 15 mois de prison ferme. Effectivement, ça a dû nuire à la création de sa société. Après, il avait créé une autre société, celle qu'il dirigeait dans les quartiers nord, cette société de distribution de boissons dans les Bouches-du-Rhône et puis dans les Alpes. Il avait été aussi condamné pour une affaire de machine à sous illégale. Un mot sur son assassinat aujourd'hui. 3 balles de pistolet automatique avec l'auteur des faits visiblement qui est passé devant lui pendant ce midi sur une trottinette. Un mot sur les circonstances. Oui, alors c'est peut-être un peu tôt pour savoir, effectivement, il a été exécuté, 3 balles de fusil automatique. J'ai interrogé cet après-midi un vieux commandant de la police judiciaire de Marseille qui m'a dit, j'ai été surpris moi aussi, parce que s'il y avait un seul homme, un seul voyou dont on pensait qu'il mourrait un jour dans son lit, comme peut-être Jackie Imbert il y a quelques années, c'est bien Gros Dédé. Non, en fait non, apparemment non. Donc je pense que l'enquête du parquet qui a été ouverte pour homicide avec préméditation va sans doute déterminer ce qui a pu se passer. C'est vrai que il a longtemps été dans les machines à sous. Il a été un temps suspecté, comme tous ces voyous à l'ancienne, de raquettes. Est-ce que, je pense que ce sera une des pistes que va étudier la nouvelle police judiciaire, c'est-à-dire de savoir s'il n'y avait pas quelques concurrences avec les narcobandits, les nouveaux bandits, qui, comme on le sait depuis quelque temps, touchent aux raquettes. Et c'est vrai que, alors apparemment, le Gros Dédé était rangé des voitures, comme on dit, mais est-ce que pour autant il avait encore ça et là des machines à sous? C'est vrai que c'est une vieille affaire qui remonte à une vingtaine d'années quand même. Alors justement, c'est la question qui va se poser dans les investigations. On va écouter cet ancien policier. Je l'ai rencontré encore il y a 15 jours de cela. Il m'aurait parlé s'il y avait des soupçons qui pesaient sur lui ou quoi que ce soit. Apparemment, il vivait une vie agréable. Il est directeur donc d'une société associée avec un ami à lui. C'est la société Massilia. Il s'occupe donc de fournir des boissons. Et c'est un gars qui était donc rangé des affaires apparemment, donc puisqu'il occupait ce poste-là à plein temps. Je voyais même que le matin, il ouvrait très tôt. Le midi, il fermait. Et puis à la fermeture, aujourd'hui, il a fait une mauvaise rencontre avec une personne qui était bien déterminée à lui ôter la vie. Alors, il était visiblement rangé des affaires. On rappelle qu'il y a une enquête qui est en cours. Peut-être que c'est une piste qui va être évoquée. La vengeance, c'est très présent, surtout dans le milieu marseillais, corso marseillais. Oui, c'est même l'une des raisons majeures depuis une trentaine d'années, qui fait qu'il y a des règlements de compte à Marseille. On l'a vu dans le conflit qui s'est soldé par 49 morts en 2023, autant dans la bande des Yoda que de la DZ Mafia. Même des années après. Même des années après, il faut se souvenir que Farid Berama, en 2006, quand il était abattu au bar des Marronniers, c'était aussi une vengeance des Corses contre les proches de Berama et Berama lui-même, qui étaient en train de prendre du terrain sur le terreau des machines à sous de l'étang de Berre. Voilà. Mais c'est vrai que le Gros Dédé, c'était quand même un personnage, parce qu'il faut pas oublier qu'il a été l'un des premiers entendus
entendu. Il devait avoir 25 ans à l'époque, dès après l'assassinat du juge Michel. Après le 21 octobre 1981, les policiers partent sur la piste de la moto. On va trouver le fameux autocollant qui masque une empreinte digitale. Et Gros Dédé sera entendu, mais la piste n'aboutira pas. On ne fera pas le lien entre... À l'époque, il appartenait à ce qu'on appelait la bande d'Andoum, mais il ne sera pas du tout mis en cause, il ne sera pas mis en examen, rien du tout. Ce n'est que 3 ou 4 années plus tard que l'affaire sera dénouée. Vous parliez des vengeances dans les guerres qui se mènent en ce moment, notamment entre la DZ Mafia et le clan Yoda. Des vengeances dans le milieu corso marseillais d'il y a plusieurs dizaines d'années. Finalement, on voit des similitudes, mais il y a aussi beaucoup de différences entre ces deux époques, le grand banditisme de ces deux époques. Complètement. Les hommes ne sont pas les mêmes. Les personnalités d'hier, moi je ne parlerai pas du code de l'honneur dont on parle beaucoup, dont on se gargarise souvent. Il faut se souvenir que dans les années 90, quand il y avait des différends, non pas sur les machines à sous, mais pour le contrôle des discothèques, il y a eu 25 morts entre la bande, entre Jackie Imbert, Zampa et Francis Lebège pour le contrôle d'une discothèque qui à l'époque s'appelait le Rétro 25. Mais là, on revient sur du racket. Est-ce qu'il y a plus de morts, il y en avait plus avant dans le grand banditisme marseillais, de la région, ou il y en a plus maintenant? Parce que c'est vrai qu'on a du mal à voir les chiffres, en tout cas à les analyser, parce qu'il faut qu'aujourd'hui on appelle ça homicide lié à un règlement de compte. À l'époque, on appelait peut-être ça différemment. Non, à l'époque, on parlait simplement de règlement de compte. Maintenant, l'ancienne procureure de Marseille a appelé ça narcomicide, parce que prétendument lié au trafic de stupes, ce qui est exact. Mais non, il faut se souvenir que dans les années 80, il y a eu aussi à peu près 40 règlements de compte annuels sur Marseille. Mais c'est vrai que l'année 2023 a renoué avec ces chiffres-là. C'était pas le cas, mais toujours est-il que si ceux qu'on a longtemps appelés les corsos marseillais ne se sont pas complètement retirés du terreau marseillais, comme certains, ils sont peu nombreux, qui se font oublier aujourd'hui, dont on dit qu'ils se sont achetés une certaine honorabilité, qu'ils ont des affaires ça et là. Si ces narco-bandits entendent, mordre sur le terrain des anciens, ça risque d'être compliqué. Il risque encore d'y avoir quelques vengeances. Dernière question très rapidement. Un tueur à gages, comme c'est peut-être le cas ce midi, est-ce que ça a existé avant ou est-ce que c'est nouveau? Surtout souvent des hommes très jeunes. Non, ça existait tout à fait à l'époque. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de tueurs, on a parlé de charcleurs, c'est une expression marseillaise. Aujourd'hui, on parle de shooters. À l'époque, on parlait de contrats. Il y avait des contrats. Aujourd'hui, un contrat, on peut tuer quelqu'un pour 5 000, 10 000 euros. Mais c'était des hommes de main des gangs. Aujourd'hui, on recrute sur les réseaux sociaux. Ça existait déjà. Francis Lebège, par exemple, il avait 2 ou 3 lieutenants dont on disait que c'était les tueurs de Francis Lebège. Donc, et ils ne faisaient quasiment que ça. C'était eux qui montaient sur les opérations. Il y avait aussi des réputations, presque des savoir-faire, pardonnez-moi l'expression. Mais il y en avait dont on savait qu'ils étaient bons pour braquer, d'autres qui étaient meilleurs pour tuer. Donc, c'était pour ça qu'il y avait déjà ce qu'on appelait les équipes à tiroirs. On faisait rentrer en fonction des compétences les uns ou les autres sur le terrain. Comme dans une entreprise. Merci Exactement. beaucoup. Merci Denis Trocero d'être venu sur le plateau de Bonsoir Marseille. Vous êtes journaliste police-justice et je rappelle le nom de votre livre. Ça s'appelle Règlement de compte à Marseille et c'est aux éditions Mareuil.